Bonjour à tous, bonjour à toutes du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des dynastiques Kansas City Chiefs. Tu peux y aller, j'ai oublié le jingle. Et donc en QB backup pour Patrick Mahomes, on va avoir Gardner Minshew. Je vous avoue que je l'avais absolument pas vu venir, notre copain de conférence des Raiders. Patrick Mahomes, Andy Reid a lâché un peu les chevaux, comme je l'appelle depuis plusieurs mois. Donc Kansas City a vraiment fait le choix de la continuité. Et ne me dites pas qu'on pouvait pas garder Joe Tunney une seule saison. C'est l'ère 3 de Mahomes. L'ère 1 pour moi c'est terminé après la défaite contre les Bengals. Voilà, c'est ça. L'ère 2, elle se termine maintenant. Parfait, merci beaucoup les copains. Bonjour à tous, Chiefs Kingdom, ou devrais-je dire le royaume des Chiefs, puisqu'on vous accueille dans un nouvel épisode de How About Those Chiefs, le podcast français qui suit l'actualité des victorieux Kansas City Chiefs. Et puis, sans plus tarder, j'accueille mon président, Yo, avec sa toute nouvelle casquette, je crois. Yo, comment tu vas ? Exactement, elle a toute nouvelle casquette, exactement. Elle est belle. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il a une belle casquette rouge Chiefs et il me semble Avec que le c'est patch. une édition limitée, je crois. C'est ça, Très, c'est bien très ça. sympa. C'est une collector de chez New Era avec le patch sur le côté et tout. Donc, et en plus, j'avais une chance parce que c'était l'avant Black Friday et il faisait 25% sur la casquette. Donc, je ne le savais pas quand je l'ai prise. Et du coup, au lieu de l'avoir je sais plus, ça devait être 37 ou un truc comme ça, je l'ai eu à 26 ou 25. Belle affaire. Et pour plus de conseils mode, fashion, n'hésitez pas à suivre @jogactu sur X. Pas pour la mode. Pour les casquettes, si vous voulez, je vais bien vous aider, mais le reste. Allez chez Brooklyn Fizz, vous ne serez pas déçus quoi qu'il arrive. Vous pouvez demander conseils et tout. Ça, voilà. Là, j'étais chez New Era. J'ai eu la chance d'être chez New Era à Paris, mais la plupart de mes casquettes viennent de chez Brooklyn Fizz et ils sont super pour ça. Donc voilà, n'hésitez pas à les contacter. C'est vrai. Petite promo gratuite parce qu'on n'a pas encore de partenariat avec eux, mais peut-être un jour. Non, mais peut-être un jour. On va remédier peut-être à ça un jour. Voilà. Bon, un programme chargé aujourd'hui parce que, semaine spéciale, semaine courte. On vient de se remettre de cette soirée de dimanche soir que déjà dans 2 jours à peu près, là, à peine, hein, ça dépend quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, mais on l'enregistre un mardi soir. Ça y est, on a déjà un nouveau match qui nous arrive. Tout cuit dans le bec, donc on va pas se plaindre. Et épisode spécial, on le fait un peu plus tôt que d'habitude. Bah oui, match jeudi soir de Thanksgiving. Donc, qui dit Thanksgiving dit tradition aux États-Unis, tout simplement, NFL. Et qui dit NFL dit match commenté sur la chaîne du Foot US de A à Z. Je fais la promo aussi, j'en profite. Les 2 matchs de 19h et 22h30 seront commentés sur les chaînes du Foot US de A à Z. Et ceux qui veulent commenter celui de 2h30, moi je vous abandonnerai, mais je laisserai la chaîne ouverte. Et il n'y a pas de problème, celui qui veut faire le Ravens Bengals derrière, pourquoi pas. Mais on sera en grande forme pour le Kansas City. On adore cette tradition. On adore ces traditions de matchs commentés du foot US de A à Z. Donc, en plus de la tradition de la dinde et de tous les mac and cheese et tout ce qu'on peut s'enfourner ce soir-là, on a le football en fond et ça, c'est génial. Et si en plus, il y a la douce voix de notre président pour commenter en français, que demande le peuple ? Écoute, la douce voix, c'est bien, c'est pas trop la douce voix, mais bon, on verra bien. Écoute, avant qu'on parle, donc effectivement, on va forcément débriefer ce match épique, on peut le dire, hein, de dimanche dernier contre les Indianapolis Colts. Un petit mot sur l'actualité récente quand même. On a signé un joueur qu'on connaît, le nom doit vous dire quelque chose, Damon Pierce, ancien des Texans, grosse année rookie
chez eux quand il est drafté au 4e tour, je crois. Et puis après, il a plus trop joué, on l'a beaucoup moins vu, ou alors vraiment utilisé avec, j'allais dire parcimonie, mais ça semble trop positif. Je trouve ils l'ont sous-utilisé parce que il avait vraiment montré des très belles choses avec les Texans. On sait qu'on n'était pas les seuls sur l'affaire. On sait qu'on avait besoin d'un running back. On en parlera après, mais je pense que notre ami Kareem Hunt a bien besoin d'un bain de glace pour se remettre du match de dimanche. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est... Alors, c'est pas Brice Hall, mais est-ce que c'est une bonne signature? Voilà, on n'était pas les seuls sur le coup, en tout cas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Yo? On sait que les Eagles étaient dessus, apparemment. Ouais, apparemment, Howie Roseman avait même appelé des connaissances personnelles proches des représentants, j'imagine, donc des agents de Pierce pour essayer de le ramener. Les Broncos étaient dessus aussi parce qu'ils ont besoin de remplaçant pour J.K. Dobbins. Finalement, c'est chez nous. Plutôt bonne signature, non? Moi, je crois en ce joueur-là, même s'il a été un peu en dedans depuis ces dernières années, mais il fait une première année chez les Texans monstrueuse. Je me rappelle, il a même fait un touchdown, je crois, de quasiment 99 yards depuis sa end zone. Il part en courant, il traverse tout le terrain. Et j'ai toujours aimé ce running back et j'ai toujours cru en lui parce que je le draft toujours un peu en fantasy dans les derniers tours de draft. Et je croyais en lui, donc ça n'a rien à voir par rapport au réel. Mais ça montre quand même que le garçon avait un certain potentiel et qu'on pouvait peut-être s'y attendre. Mais le problème, voilà, là, ça n'a pas marché chez les Texans. Ils lui ont pas trop fait confiance. Moi, je me dis, derrière Kareem Hunt et Brashad Smith, pourquoi pas? Je me dis, ça apporte une solution en plus. À voir. Je ne sais pas si on l'utilisera vraiment, mais on verra bien, quoi. Alors, Nate Taylor disait que ce sera un peu plus tard, mais il pourrait déjà être dans le mix dès la semaine prochaine. Donc, voilà, je pense pas cette semaine, mais si on le fait venir, on sait très bien que quand on fait venir quelqu'un comme ça en cours de saison, on l'a bien vu, Kareem Hunt, on l'a utilisé assez rapidement. Si on le fait venir, c'est qu'on va essayer de l'utiliser déjà, c'est qu'on va essayer de le faire. Après, surtout est-ce que ça on va jouer les Texans bientôt. Ouais, ce que ça donnera, on verra. Ce que ça donnera, on verra. Mais voilà, quoi, on y est, quoi, on verra bien. Ouais. Non, moi j'avoue que je suis plutôt optimiste pour cette signature. Je trouve que le fait déjà qu'il y ait plusieurs équipes sur le coup, ça montre quand même que tu signes pas un mec qui a plus rien dans le réservoir, quoi. Donc moi j'étais plutôt optimiste. Je trouve que c'est une très bonne signature. Et puis tu sais, je pense que s'il a choisi Kansas City, c'est qu'on a dû lui dire que peut-être qu'il n'était pas dans les plans que de cette année. Tu vois, c'est pas impossible qu'il reste un petit peu dans le coin, quoi. Possible. Et je te dis, la plupart du temps, quand on fait venir comme ça quelqu'un qui a agent libre, qui a été éjecté des rosters, si on le fait venir, c'est pas pour rien, je pense. On l'a fait avec certains joueurs plusieurs fois. Clyde Edouard-Helaire, par exemple, qui était un peu, on l'a fait revenir au Bercail parce qu'il est de la maison, mais on n'était pas obligé de le faire revenir après les Saints. On l'a repris. Bon, il a fait 2-3 piges là ce week-end, machin. Bon, on voit bien que le gars il est usé, on va pas se mentir. Ouais. Mais Damon Pierce est beaucoup plus jeune que Clyde Edouard-Helaire, du moins 25 ans. Jeune. Pas beaucoup plus jeune, il faut relativiser, mais c'est un mec qui a été drafté un peu plus tard que lui. Il n'a pas trop joué ces dernières années, donc je me dis peut-être que le sang frais, il l'a, quoi. Voilà, ouais. C'est ce que je me dis. Pourquoi pas? Après, on verra. Je vais pas. On a déjà pris des joueurs à la free agency comme ça qui étaient libres. Je me suis un peu emballé et on a été un peu déçus derrière, donc je vais attendre. Mais ça peut être une bonne surprise et ça peut être le déclic de notre jeu. Déjà, au minimum, c'est un bon retourneur. Au minimum, c'est un très bon retourneur. Et puis après, alors le profil du joueur, pour moi, c'est un Pacheco avec une meilleure vision et avec une capacité de home run un peu. C'est-à-dire qu'il peut, comme tu as dit, tu parlais d'un touchdown de 99 yards, il peut avoir une pointe de vitesse quand il est lancé qui est intéressante, quoi. Il a moins. Ça se trouve, celui que je parle, c'était même sur un retour de punt ou de kick. Ça se trouve. C'est bien probable. Ouais, c'est bien probable. Mais en tout cas, il y a quelques highlights de ces belles courses de plus de 10 yards. Et on voit qu'il a le cut assez vif, quoi. Si vous voulez, à Pacheco, autant il rentre dedans tête baissée. Là, il a le cut vif. Tu vois qu'il peut changer un petit peu notamment proposer des courses sur l'extérieur qui peuvent être un peu intéressantes, quoi. Donc, voilà, je trouvais plutôt une bonne nouvelle cette semaine. Mais ça, il a des mains solides, quoi. C'est surtout ça aussi. Il drop rarement la balle, quoi. Par contre, ça, en sortie de backfield, ça peut être intéressant aussi, ouais. Bon, on passe au gros sujet de cette semaine. Débrief des Colts.
Ok. Si t'es prêt, yo. Alors, changement de décor, on n'y va pas avec des jingles, on y va avec le retour d'Emilien qui était à Arrowhead. Donc, j'ai mis une photo et ses paroles. Donc, vous allez écouter Emilien pendant. Des fois, il y en a qui durent un peu plus 1 minute 30, 2 minutes, mais ça permet aussi de voir un peu comment ça se passe à Arrowhead. Donc, là, c'est l'occasion. Donc, hop, on change tout de suite de décor, on tombe. Voilà, avec le beau drapeau, la belle voiture, voilà, le tailgate. Et tout de suite, on lance Emilien au tailgate. Coucou les copains, du coup je vous fais le petit retour sur le match d'hier. Donc pour commencer, petit tailgate sympa, plus calme que d'habitude puisque j'étais le Sam, donc pas beaucoup de bière, bien entendu, on est raisonnable, on fait attention, sécurité routière, prévention. Malgré tout sympa, on s'est fait des potes, deux mamies fans des Chiefs qui venaient de l'Omaha, qui avaient conduit 3 heures, qui avaient échappé à leur mari et qui ne voulaient pas être avec leur mari le dimanche et qui préféraient aller au match des Chiefs. Ils avaient 64 ans. C'est assez rigolo de voir à quel point ils étaient à fond encore à cet âge-là. Bref, c'était bien rigolo. Sur le parking, pas trop de fans des Colts. Du coup, je me dis, bah tiens, c'est pour une grosse franchise, mais il n'y a pas l'impression qu'il y avait beaucoup de monde qui avait fait le déplacement. Et voilà, petite intro. On était dans le tailgate, on était sur le parking avec deux mamies venues du Nebraska. Merci Emilien, donc qui était sur place. On entendra plus au fur et à mesure qu'on avance dans le débrief du match. Tout est calé, le président est sur le coup. Donc, Arrête de m'appeler le président, je suis pas Laurent Blanc. C'est bon. bah, tu vas devoir t'y faire. Alors du coup, ce match-là, victoire des Chiefs en overtime, 23-20 contre les Colts. Bon, on va pas se mentir, on avait les Rays qui faisaient gouttière quand même sur la fin du match. J'ai trouvé que c'était tendu. On a tous été déçus au début. Je me rappelle même avoir dit dans notre groupe de l'association Chiefs France, que vous pouvez rejoindre d'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter. Je me rappelle avoir dit bon allez ça y est, le match est plié, c'est fini, game over. Et puis bah voilà, les Chiefs savent nous faire mentir. Écoute, avant que tu me donnes ton impression sur le match, Yo, je veux juste dire que quoi qu'on pense de ce match-là, vous regardez la feuille de stats, le box score, ça ne vous dira pas du tout sur comment le match s'est déroulé. Ça ne vous dira rien parce que tu me montres que le box score, je me dis on leur a mis une branlée. Enfin, le box score, les stats. Pourquoi ? Parce que en fait, on les a dominés, les Colts, dans pratiquement toutes les stats qui existent. On a eu 240 yards de plus que eux. On a eu 33 first down quand eux ont réussi à en obtenir que 10. On a tenté 2 quatrièmes tentatives et on a été 2 sur 2. Donc on a réussi à prolonger les drives quand il fallait. On les a forcés à punter 6 fois. Nous, on a punté que 3 fois. Le temps de possession, on avait 42 minutes la balle en attaque pendant que eux n'ont eu que 25 minutes. Combien de jeux offensifs ? 91 pour nous, seulement 50 pour eux. On a réussi à tenir une des meilleures attaques de la NFL sous les 20 points. Donc, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. On aurait dû leur mettre 40 points. Qu'est-ce qui s'est passé, Yo ? Pourquoi on n'a pas mis 40 points ? Eh ben, déjà, on va écouter Emilien sur 2 jingles parce que lui, il va nous dire exactement un peu ce qui se passe dans le stade aussi. Donc là, rechangement de décor et après, je donnerai mon avis. Parce que sinon, si je ne les mets pas tout de suite, je vais oublier ce que nous a dit Emilien et je ne veux surtout pas faire d'impair comme la semaine dernière. Donc là, c'est l'arrivée au stade et après, je mettrai tout de suite un peu la présentation d'avant-match et son résumé du match, on le mettra après notre débrief. Mais voilà un peu lui ce qu'il nous dit. Avant le début du match, on commence à se diriger vers le stade. J'aime bien arriver à peu près 30 minutes avant, histoire de voir un peu l'échauffement, de sentir un peu l'ambiance, de voir l'hymne, le flyover et tout. Enfin, tout ça, c'est quand même vraiment sympa. Et en fait, une fois arrivé dans le stade, j'ai halluciné parce qu'il y avait pas mal de fans des Colts. Ils n'ont pas eu tout tailgaté, ils ont dû tous aller directement dans le stade. Il y avait vraiment beaucoup de fans des Colts et j'ai quand même fait pas mal de matchs à Arrowhead depuis ces dernières années et je crois que c'est peut-être la plus grosse fanbase que j'ai vue.
en termes de nombre de supporters dans le stade. En plus, ils étaient en bleu, donc c'est vrai que ça ressortait quand même pas mal sur le rouge. Donc assez impressionné par la fanbase des Colts. Il y en avait pas mal autour de nous. Donc moi, j'étais situé au dernier troisième anneau, juste à côté de l'endroit où il y a le gros tambour où ils tapent avant le début du match. Donc juste derrière les poteaux, en fait, derrière la end zone, derrière les poteaux de field goal. C'était pas trop mal. Franchement, on voit bien dans ce stade, de toute façon, partout où tu es, même quand tu es tout en haut, tu vois quand même pas trop mal. Et ce qui est bien en étant derrière la end zone, par rapport au fait d'être au milieu du terrain, c'est que quand tu es derrière la end zone, tu vois pas mal les numéros des joueurs, et du coup, tu as moins de mal à identifier exactement qui fait quoi. Parce que quand j'ai fait le match des Eagles il y a 2 mois, j'étais au milieu du terrain, et en fait, de manière latérale, tu as un peu de mal à voir les joueurs, les numéros, et du coup, tu as un peu du mal à voir qui fait quoi. Parfois, du coup, c'est un peu dur après quand tu peux analyser le match avec les experts du podcast. Donc voilà, c'est vraiment, Et on nous est vraiment à l'intérieur d'Arrowhead. Et là, c'est pour ceux qui écoutent un podcast. Là, Emilian nous a pris une photo. Il est au-dessus de Arrowhead. La photo, elle est tout simplement incroyable. Elle est dingue. Je la trouve super, cette photo. Et du coup, il nous refait une petite vidéo, du moins un petit truc sur la présentation d'avant-match. Et après, on se plonge carrément dedans. Elvin, je m'excuse, mais je le fais parce que sinon, je vais oublier après. Non, Ça moi sera pas c'est crescendo. Voilà. un plaisir de pouvoir se plonger dedans, vas-y. Vas-y, allez, c'est parti. Au niveau de l'ambiance, c'était très chaud au début. C'était vraiment très très chaud, l'annonce des joueurs et tout. Bon, ils ont fait le joueur par joueur de la défense, pas de l'attaque. C'était vraiment pas mal avec Chris Jones qui arrive en dernier et qui met le feu et tout. Et puis le match est parti, vraiment hyper chaud. Le premier drive, l'ambiance était vraiment vraiment très très bonne. Tout le monde debout et tout. Et en fait, l'interception de Mahomes a un peu tout plombé, quoi. C'est que tu as l'impression qu'il y a une espèce de chape de plomb qui est tombée sur le stade, alors que c'était tout début du match. Mais ça a vraiment, vraiment, vraiment plombé l'ambiance de manière assez surprenante. Et je ne dis pas qu'il n'y avait plus d'ambiance, mais à partir de là, et pendant un bon moment, c'était quand même assez calme. Et c'est vrai qu'il y a eu assez peu de raisons en fait, de s'enflammer, puisque il n'y a pas eu de touchdown. Le seul touchdown était juste devant nous sur le face mask imaginaire. Du coup, ambiance assez calme et pas mal de fans des Colts qui avaient toutes les raisons d'être très contents. Donc c'est presque, enfin, je dirais pas qu'on les en avait plus, mais en fait, c'est la première fois à Arrowhead que quand il y a des plays positifs pour l'adversaire, j'entends autant de bruit en général. C'est très contenu, mais là, vraiment, on les entendait. Donc, bon. Donc voilà, on regarde son résumé de match après et nous on va se plonger dedans carrément parce que ça Et viendra. voilà. Voilà, là il nous parle balance de carrément l'ambiance et on arrive à l'interception de Mahomes. Donc c'est le tout début du la match. clim. La clim. La clim, direct. C'est ça, la clim. Effectivement, on était chaud. On arrive à leur faire un premier stop défensif. On dit, bon, ça y est, on est bien parti. La défense est là. Et comme il dit, c'est les joueurs de la défense qui ont été présentés individuellement. C'est intéressant. Et puis, boum, la clim, l'interception qui est sale, qui est dégueulasse. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match-là? Alors, peut-être, si tu veux, on commence niveau attaque un peu ou on peut le faire chronologiquement? si tu veux. Non, mais on va faire comme ça. Moi, moi déjà, vous savez que j'étais pas là ce week-end. Donc, j'ai vu le match. Donc, j'étais dans ma voiture en rentrant de Paris. Impossible d'avoir le match. Impossible d'avoir le match en replay sur M6. Et je me dis, comment je vais faire pour le voir? Et je vous promets, à 10... C'est ça que tu allais voir. À 18h15, j'ai coupé tous les réseaux. Quand je dis tout, j'ai coupé toutes mes notifications, tout. Je n'ai rien reçu pendant le concert. Il y a un moment donné, je reçois juste Instagram, Kansas City. Et c'est tout. Et je vois pas. Je vois juste Kansas City. Et là, je dis, hop, je vais me couler juste au-dessus pour que ça se ferme. Et du coup, je connais ce stress-là, ouais. Je vais dans les options, je coupe les Instagram que j'avais envie de couper. Et je n'ai pas pu voir le match. Et je ne sais pas ce qui se passe. Et là, je regarde pas WhatsApp. Je regarde rien. Mais quand je dis rien, de rien. Et je me lève le matin, il faut que je m'occupe de mes enfants. On est rentré très tard dans la nuit. Je me suis occupé de mes enfants. Je suis parti au travail. Je tournais pas loin de chez moi. Donc, le midi, je suis rentré. Et là, je me dis, est-ce qu'il y a le match? Et là, je vois le match. En effet, il est là.
Et là, je découvre donc le premier drive, les Colts qui font des erreurs, qui prennent des flags. Bon, allez, hop, on y va, punt, hop, on récupère le ballon, bam, allez, flag. Notre équipe spéciale qui nous met déjà dans la merde. Déjà, on commence déjà bien. Alors, Bien si sûr. ça y est, Il reste sur les Bon. mêmes bases. je bois une gorgée de café, comme je fais en direct, là. Je me dis, bon, on commence comme d'habitude. Je me dis, on se fait pas de cadeau, Exactement. on y est. Eux, on peut dire Allez. que ils sont constants quand même depuis le début de la saison, les Ah ouais, équipes spéciales. ils sont réglés, ils sont bons, ils sont parfaits. Et du coup, encore pour un truc vraiment mais à la con, excusez-moi pour le gros mot, vraiment un truc mais complètement bête. Qu'est-ce que tu vas choper un flag encore là-dessus, là? Bref, bon, Mhm. pas grave, on est dans nos diades, Mahomes, course pour Hunt, deuxième et 8, un truc comme ça. Et là, tu vois la passe de Patrick qui est interceptée, du moins typée et re-interceptée par Laitou Latou, si je ne me trompe pas. Défensive Ouais, end c'est ça. des Colts. Colts. Ouais. Et là, je me dis, oh, ça pue. Bah, c'est pratiquement un pick six. Hein. C'est pratiquement un pick six. En Ils plus, sont, Patrick qui va regarde. le plaquer, je me dis, il aurait pu se fracasser. Bon, bref. Oui, parce que c'est un morceau, hein, Latou. Hein. D'origine Je me samoane dis- aussi, je crois. Donc, ouais. Je me dis, là, ça pue. Là, ça pue. Et je me dis, merde. C'est pas le début de match qu'on attendait. Et je me dis, Jojo, n'ouvre pas WhatsApp, parce que par réflexe, des fois, j'ouvre mes applis et je clique dessus. J'avais tout coupé à Twitter, tout, j'avais plus rien, hein. J'avais tout coupé le téléphone. Ah, je vous promets, c'était ouf. Hein. Et là, je me dis, ouais, bon, le match avance. Et du coup, on fait des temps de possession de ouf. Bah alors là, là, on récupère le ballon parce que les Colts marquent leurs 7 points. On récupère le ballon tout de suite. Et là, on fait un drive, je crois, de 8 minutes, je crois, un truc comme ça. Ça est complètement. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, le temps de possession, ça a été le double du match. C'est-à-dire Et- qu'on a mis du temps avant de marquer, mais au niveau de la possession, on l'avait vraiment. Et là, je me dis, le drive est bien construit. Et, c'est pas mal. Je me dis ce que je vois. Ça, voilà, il n'y a pas d'affolement. On est là, on crée notre propre drive. On n'a besoin de personne. On fait ça nous-mêmes. Et je vois certains signes que Patrick, quand même, bouge beaucoup dans sa poche. Je me dis, il y a quand même quelque chose. Karim Hunt fait des choses intéressantes. Et on arrive en red zone. Et là, en red zone, on fait de la merde, clairement. Pas inspiré du tout. Donc, il faut savoir qu'on arrive en red zone, c'est la fin du premier quart-temps. Hein. On arrive en red zone, début de deuxième quart-temps sur ce drive-là. Il faut le savoir. Hein. Donc, il y a eu 2 drives des Colts. Un drive qui a duré 5 minutes. Notre drive qui a duré 30 secondes ou 36 secondes. Le drive des Colts sur le touchdown qui dure à peine 40 secondes ou pas, un truc comme ça. Et nous, derrière, qu'on a enquis, et on a acquis un drive de je ne sais pas combien de temps. Et là, du coup, je me dis, ouais, ça, c'est pas simple tout ça là. Et bon, on finit par conclure ce drive par un field goal parce qu'on reçoit en plus des flags. Je pense, c'est là qu'on reçoit un flag ou qu'on recule, je crois. Je ne sais plus quel joueur fait l'erreur. Je crois que c'est même pas Jawan Taylor pour une fois. Mais bref. Et C'est pas, non, c'est pas là son touchdown refusé pour le face mask imaginaire. C'est arrivé peut-être après ça. Si c'est celle-là, c'est le début de deuxième Ça, quart-temps. ouais, voilà. Touchdown de Kelsey, ouais, le face mask sur. C'est Jawan Taylor en plus. Ouais, c'est Jawan Taylor, ouais. Donc c'est là qu'on prend le flag et qu'on recule. Donc bon, bref, je me dis le touchdown refusé. Bon, allez, je dis bon. Face mask En ou plus, pas. le touchdown est plutôt sympa. C'est Kelsey en Ouais, formation Wildcat c'est ça. qui ça. fonce dans le. Et là, par contre, dans le tas. la O-line, par contre, ça s'est ouvert devant lui. La O-line, c'est comme Moïse devant la rivière, quoi. Ça s'est ouvert vraiment incroyable. Hein. Et je me dis bien. Et bon, c'est refusé, flag. Bon, ok. Je vais pas faire trop long, je vais pas débriefer tout le match comme ça, mais non, mais cette action est à l'image de l'attaque du match finalement. Juste de parler de ce drive-là, c'est à l'image du match. Je me dis, si on marque ce touchdown-là, on joue plus pareil quand même, parce on s'est rassuré, on a fait le truc. Là, par contre, tu te dis, merde, on marque pas, on finit qu'avec 3 points. Je crois que le score, les Colts, c'est sur leur deuxième, ouais, donc ils ont marqué un field goal 7-0. après. Donc on a 7-3 et on est à 10-3 après. Ouais, 10-3, c'est ça. Et ensuite, ils s'enchaînent. Ce qu'on voit, moi j'ai trouvé
Une 17-3. attaque, une attaque vraiment bizarre où nos receveurs dropent des ballons, clairement. Que ça soit Noah Gray, que ça soit Patrick qui lance pas, qui n'est pas ajusté non plus sur certains jeux. Et on va passer directement au 4e quart-temps parce qu'il n'y a rien de bien qui se fait. Bon, on arrive à marquer des field goals, mais on a quoi? On a 29, je crois, à un moment donné, c'est ça? Ouais, on revient de loin, ouais. Alors, juste, c'est là que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est que pour moi, et c'est bizarre, hein, mais moi, je trouve qu'on fait un bon match en attaque. Pas un excellent match, mais un bon match parce que on avance facilement, en fait. Et je trouve que c'est vraiment les échecs de Red Zone qui nous mettent dedans parce que non, l'attaque, l'attaque, finalement, elle tournait bien, quoi. l'attaque a bien tourné sur certains drives. Par contre, il y a certains jeux où moi, je comprends pas comment Mahomes peut prendre la pression comme ça. Je comprends pas. En fait, Alors, il rush. Alors, c'est Luana ouais, j'écorche son nom. Luan Romo, ouais. 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 Qui blitz, qui crée de la pression à 3 joueurs. Mhm. Et je me dis, c'est pas possible. Et en fait, moi, ce qui m'a gêné par rapport à ce match, c'est que notre O-line, elle tient. C'est pas le problème. Elle tient notre O-line par moment. Mais Patrick est obligé de bouger parce qu'à chaque fois, ils sont sur Il est le obligé reculoir. Il est Chaque obligé fois. Chaque fois, ils sont sur le reculoir. Chaque fois. Le problème, c'est que Patrick, il n'est pas obligé de bouger. Mais le problème, c'est que ça bouge tellement qu'en fait, il a cette appréhension de se faire saquer, quoi. Et il est obligé, et c'est un réflexe, c'est humain, parce que quand tu vois ton O-line reculer sur les talons et venir sur toi, à un moment donné, tu es obligé de bouger. Même si ton O-line finit par l'arrêter, mais à un moment donné, on peut pas me dire que ça soit Simmons, que ça soit Mataya, que ça soit Creedon Frey, que ça soit Trey Smith qui sort blessé, donc c'est Caliendo qui joue la plupart du match, et après Jawan Taylor, ils sont tous sur le reculoir. Alors, c'est bien d'être sur le reculoir. Je dis pas que c'est mal. Mais à un moment donné, ils sont sur leur couloir, mais sur leurs talons. Je sais pas s'il faut analyser quand même. J'ai regardé plusieurs fois les actions. Ils sont sur leurs talons. Donc, ils sont quasiment en déséquilibre. Et Patrick, quand il voit ça, la plupart du temps, c'est là qu'il commence à courir et à bouger. Et le problème, c'est que ça arrive sur les premiers contacts. Et le problème, quand ça arrive sur les premiers contacts et que tu sais que ta O-line est en train de se refermer sur toi, et à un moment donné, tu es obligé de bouger. Et moi, je pense que c'est surtout ça qui l'a mis dedans dans ce match. Il n'a pas réussi à se canaliser dans sa poche la plupart du temps. Mais par contre, quand il a fallu faire le drive de la gagne. Alors attends, on va y venir à ce drive. Ouais, vas-y, dis-moi. Mais je sais qu'on n'est pas d'accord sur la O-line. Mais moi, alors la O-line, le jeu à la course, excellent. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Aussi. De toute façon, Karim Hunt ne fait pas plus de 100 yards pour rien sur ce match. 30 portées, 104 yards. Comme par hasard. 30 portées. On s'en rend compte, 30 portées. Alors, 30 portées. On aurait fait ça la semaine dernière. Je pense qu'on n'est pas loin de gagner le match. Hein, on va pas se mentir. Les Bills. On fait ça contre les Bills. On n'est pas loin de... Bref, on va pas reparler. Non, allez, je dis contre les Broncos, on n'est pas loin de gagner. Bref, je vais pas dire ça non plus parce qu'on est loin aussi malgré tout. On est loin et pas loin en même temps. Sur nos individualités et tout, il y a plein de trucs. Mais... Du coup, je reviens sur ce que tu disais sur la ligne offensive. Excuse-moi, je parle. Ok. Non, t'inquiète pas. Du coup, alors, juste comme on parle de la ligne offensive, écoute, moi, c'est un signe que tout va bien. Je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas la semaine dernière parce que Yo et moi, on était d'accord. Et là, quand j'ai vu ton message en me disant, je dis, oh là là, je suis pas d'accord avec presque tout ce qu'il dit. Enfin, les choses reviennent dans leur droit chemin. Moi, j'ai trouvé que la ligne offensive avait fait un super match. Alors, à l'exception de Caliendo, qui effectivement, quand il a remplacé Trey Smith, voilà, lui, pour le coup, je trouve qu'il se faisait enfoncer, qu'il reculait. J'ai trouvé que soit Mateaf avait fait un excellent match, que ça soit. Alors, on savait qu'il était très bon garde sur la course, mais en passe pro, il s'améliore de chaque semaine. Et franchement, je regarde ses stats là, et cette semaine, c'était 0 sac, 0 QB hit, 0 pression, 0 précipitation sur le quarterback. C'est une feuille parfaite pour lui. La semaine dernière, tu sors ça de PFF? Il n'y a que eux qui comptent les pressions et les. Mais là, je donne pas la note. Non, mais là, c'est des vrais stats, si tu veux. C'est pas, je donne pas les notes parce que les notes de PFF, à la limite, parce que la pression, tu vas pas me dire que Patrick n'a pas pris de pression à gauche. Que ce soit
côté Simmons, même s'ils ont fait un bon match, là-dessus, je ne Ouais, critique pas. Là, je ne vais pas leur tomber dessus pour le plaisir. C'est pas ce que Non, je non, veux mais dire. je vais te C'est répondre. à un Mahomes moment a pris des donné, pressions à gauche, mais quand PFF ne compte pas une pression pour le joueur, ça veut dire que la pression n'est pas de la faute du joueur, mais parfois, et je vais le dire, Mahomes, pour moi, il ne fait pas un très bon match, y compris dans sa gestion de la poche et dans ses déplacements dans la poche. Parce que parfois, et même Tony Romo dans le broadcast de CBS le disait, il dit, mais pourquoi est-ce que là, il re-avance dans sa poche alors qu'il avait une poche propre, il pouvait rester un peu plus loin. Et en fait, je pense qu'il a pas tout à fait bien géré l'espace qu'il avait. Et donc, il peut prendre la pression, mais c'est une pression qui n'est pas comptabilisée aux joueurs parce que en gros, c'est pour dire que c'est pas du fait de la ligne offensive. Ouais. Moi, je pense que Mahomes, il a pas très bien géré sa poche au début, mais si la ligne offensive avait fait un mauvais match, on n'aurait pas vu autant de passes profondes comme on a vu, hein, parce que Mahomes, il a quand même essayé de viser non seulement profond, mais intermédiaire aussi. Et alors, pourquoi tout d'un coup, ça marche en intermédiaire? La réponse, et je fais la transition avec ce dont on parlait avant, ben, j'ai l'impression que c'est la première fois depuis que je suis les Chiefs que le peuple a influencé Andy Reid parce que il est resté engagé, il est resté convaincu sur la course. Il a continué à courir alors que les Colts ont commencé à charger la boîte. Au début, les Colts ne respectaient pas la course, c'est-à-dire que qui est il normal. restait avec ce qui est normal, bien sûr. On se dit, Kansas City Chiefs te montre une formation comme s'ils allaient courir. Non, ils vont pas courir. Ils vont pas courir puisqu'ils ne le font pas. Et ben, on a commencé à courir. On a continué de courir. Et au bout d'un moment, ils se sont dit, les gars, on se prend 5 yards à chaque course de Kareem Hunt. On va peut-être faire faire monter nos linebackers un petit peu. On va peut-être commencer à charger la boîte. Et comme par hasard, au 4e quart-temps, où ils se sont dit, bon, là, ils nous enfoncent à la course, on n'arrive pas à les arrêter juste avec notre defensive front. Comme par hasard, c'est aussi là que ça s'est vraiment ouvert, notamment au milieu du terrain. Donc, je trouvais ça intéressant parce que c'est un peu ce qu'on avait dit dans la preview du match, c'est un peu ce qu'on demandait, ce qu'on pressentait. C'est si on se met à courir, et ben du coup les défenses vont respecter ça et ça va ouvrir les espaces là où nos receveurs sont forts. Donc je trouve que cette tendance-là et le fait que Andy Reid ait accepté de se remettre en question, même si on avait perdu, tu vois, le fait qu'on s'en tienne à la course, et ben bravo, parce que ça montre qu'il est capable aussi de voir ce qui va pas et d'évoluer. Et moi, c'est des choses qui m'ont plu, ça. Non, mais à la course, notre line a fait le travail là-dessus. Je ne dis pas le contraire. C'est ce que j'ai dit dans le résumé, hein. Notre line a été très bonne à la course. Par contre, en passe pro, alors, Patrick n'a pas été exceptionnel sur le match. Je le dis, hein, je l'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il avait fait un excellent match, hein, loin de là, hein. Là-dessus, mais par contre, il y a des moments quand même, tu te dis, mais c'est pas possible que 3 joueurs puissent créer un bordel pareil. Tu te dis, c'est pas possible. Je te dis, le truc, en fait, c'est à un moment donné, je me plais vraiment au tout ralenti, le plus simple des ralentis, le plus faible. Et tu vois la poche qui fait ça et qui se réduit. Et là, il se met à bouger. Parce que bah, les mecs sont sur leurs talons et vraiment les mecs, mais ils sont en déséquilibre, quoi. C'est vraiment, mais c'est flagrant. Et tu te dis, mais c'est humain. C'est humain, t'es obligé de bouger, c'est humain. T'as pas le choix. Non, T'as mais pas le choix. je sais que tu pourras pas dire que c'est la faute de Mahomes, c'est que ça soit les passes. À un moment donné, quand il rattaque les poches et puis qu'il essaye de trouver Kelsey, puis qu'il la met 3 mètres au-dessus de Kelsey, il l'a tenté 2 ou 3 fois, celle-là, elle est catastrophique. Là-dessus, je sais pas ce qu'il essaye de faire, je comprends pas. Mais après, voilà, après ça, voilà. Et sur nos receveurs, t'as pensé quoi? Alors, sur nos receveurs, Kelsey, Rice, Worthy, Noah Gray ont droppé des ballons. Ouais. Et ça, qui est normal, du coup, c'est ceux qui sont visés. Alors, Gray, bon, moi, voilà, j'ai un avis sur Noah Gray. Pour moi, depuis qu'il a signé son contrat. il a fait son meilleur match ce week-end. Ouais. La réception qu'il fait et tout. Mais avec le nombre de tracés qu'il court, quand même, je trouve. Enfin, il est beaucoup présent. Il a fait 3 portées pour 25 yards. 3 réceptions pour 25 yards. Mais bon, bref. Rice, à un moment donné, moi, je suis désolé, celle qu'il a en red zone, il doit la catcher 100 fois. 100 fois.
Je comprends pas qu'il la catch pas. Moi, pour moi, là, c'est. Là, Patrick, t'as beau faire tout ce que tu veux. Tu peux être tout Patrick Mahomes, ce que tu veux. Le plus mauvais de la terre. Un ballon comme ça, le niveau de Rice, tu es obligé de catcher le ballon. Moi, je suis désolé. C'est un peu la même qu'il avait fait contre. Le retour de Rice, c'était contre qui? Contre les Raiders, je crois. C'est un peu la même action où il le catch et là, il lui arrive carrément là. À un moment donné, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Pareil. Je crois que c'est Noah Gray, elle lui arrive là à un moment donné, la passe elle est parfaite, elle lui arrive dans le torse, il n'arrive pas à la catcher, il est juste derrière le Oui, je vois laquelle tu dis, ouais. il la catch Alors, pas, c'est scandaleux. Rashee Rice termine quand même avec 8 réceptions, 141 yards. Donc, Mais il drop, c'est non pas un mais mauvais je match. suis d'accord, mais il drop 2 ballons, tu peux faire 146 yards ou 141 yards, mais dans la red zone, s'il prend le touchdown, ça change le match aussi. Bien Voilà, sûr. c'est ce que je veux dire. Ouais. Et voilà, et du coup, moi, j'ai eu du mal quand même avec nos receveurs. J'ai bien aimé ce qu'a proposé Brashad Smith quand même. Mais après, Oui. voilà, c'est parce qu'en fait, moi aujourd'hui, on en a parlé vite fait dans le groupe aujourd'hui WhatsApp. Rice Worthy, on me les vend comme numéro 1, numéro 2. Mais aujourd'hui, moi, Rice, j'ai encore des doutes que ce soit un numéro 1 pur. Je le dis clairement. C'est un bon joueur. Mais là, ça fait 2 matchs quand même qu'il drop des ballons. Alors que je disais qu'il avait des un mains solides. receveur qui finit à 141 yards, c'est un numéro 1. Fin du débat. Je veux dire, Non, mais attends. 140 yards dans un match. Il le fait combien de fois dans une année? Il le fait combien de fois dans une année? Eh ben justement, exactement. Mais c'est peut-être un peu Pour tôt le cette moment, année pour voir qui il est. Mais pour le moment, voilà. En plus, il est blessé, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Worthy, ben, on le voit par moment. Il fait. Alors, on le voit quasiment pas du match. Il fait la réception qu'il faut au bon moment. Alors quand voilà, tu dis on le voit pas, par contre, regardez le All 22, regardez le coach's film où je suis désolé mais Worthy, quand tu lui fais courir des tracés de receveur, il est ouvert tout le temps. Donc il y a aussi un Bah, truc. je suis pas d'accord avec toi, moi. Et Je trouve qu'il met trop de mais temps. c'est même pas d'accord ou pas d'accord, c'est qu'il est ouvert. Ouais, Je veux dire, non, il est ouvert. pourquoi il lui passe pas le ballon? C'est qu'à un moment donné. Non. Alors, est-ce que vous avez vu dans le match plusieurs fois des moments où Mahomes faisait une feinte où il y va pas, il lance pas, il lance pas. Je trouve que cette saison, et on peut le comprendre pourquoi, mais cette saison, je le trouve très timide quand il s'agit de passer dans des fenêtres un peu plus serrées. Et je trouve c'est vraiment. Peut-être parce qu'il a des interceptions qui lui ont vraiment pesé émotionnellement, mentalement. Je trouve qu'il a vraiment du mal à lancer la balle quand le receveur n'est pas ouvert sur 3 mètres à la ronde, quoi. Et franchement, hein, tu regardes les tracés de Worthy. Alors, autant j'étais le premier à le critiquer les semaines passées parce que je trouvais que ses tracés n'étaient pas propres. Je trouvais qu'il faisait des J quand il est censé faire un L. Donc, c'est-à-dire que ses cuts étaient pas propres. Tu vois, j'ai vu ça aussi. Donc, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Je trouvais que ça manquait de rigueur dans l'exécution. Autant là, j'ai trouvé sur ce match-là, en regardant les quelques extraits là, que vraiment il s'est repris avec des tracés bien plus propres. Et je pense que Mahomes a voulu la jouer safe après la première interception. Donc moi, je suis pas inquiet pour Worthy dans sa capacité, ses compétences à être un receveur. Je pense c'est vraiment plus qu'un gadget. Je pense qu'il a vraiment la capacité d'être un très bon receveur. Non, mais je dis pas que c'est pas un receveur. J'ai pas dit ça. Hein. J'ai pas dit ça. Hein. Worthy, il fait le catch qu'il faut au bon moment, à un moment donné dans le match. On l'entend en quatrième quart-temps. Le match est important. C'est le drive de la gagne. Troisième et longue. Ouais. Du moins, le drive de l'égalisation, pas le drive de la gagne, mais ce qui est... Et puis j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est bizarre? Ah, c'est bizarre. On trouve Rice comme par hasard sur un de ses bons tracés, comme par hasard. En vertical comme ça, l'arme fatale, bam, le ballon au-dessus du défenseur, il la catch et il prend quoi? Il prend 30 yards sur la course, je crois. Ouais, tu regardes le schéma des tracés de Rice sur ce match-là, c'est un X. C'est que des crosseurs. Que des crosseurs. Mais c'est sa force numéro 1, je le répète. Il n'est pas un receveur extérieur. Une fois qu'il a catché le ballon, ça veut pas dire pas receveur 1 non plus. Tu vois, c'est pas parce que t'es pas receveur. Moi, il y a une hiérarchie des receveurs extérieurs. Receveur 1, moi, c'est un mec qui fait quasiment minimum 50 yards, 60 par match. Rice, il n'y est pas. Voilà, point barre. Non, il n'y est pas, Alvin. La semaine dernière, il fait 40 yards à peine. Il n'y est pas. Non, mais je suis d'accord avec ta définition. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Et je dis minimum. Moi, je suis désolé. Aujourd'hui, il
il n'est pas au niveau, pour moi, il est encore pas au niveau de T. Higgins, qui est un receveur 2 aux Bengals. Il n'est pas au niveau de George Pickens. T. Higgins n'est pas au niveau de T. Higgins non plus cette année. Il n'est pas très bon cette année. Non, mais il n'y a pas de quarterback quand même. Mais tu mets T. Higgins dans n'importe quel. Prends T. Higgins chez nous, tu verras ce qu'il fait. Hein. Je suis désolé, mais tu prends George Pickens. Pour moi, c'est au-dessus de Rice. Et puis là, je te cite que les deux. Tu prends Davante Smith, c'est au-dessus de Rice. Tu prends Davante Adams, je ne vais pas le citer, qui est receveur 2 en ce moment chez les Rams, mais c'est au-dessus de Rice. Voilà. Moi aujourd'hui, je veux bien qu'on me vende Rice un top numéro 1, un super joueur. Pour le moment, il n'a encore pas prouvé. Worthy, pour moi, aujourd'hui, c'est un numéro 2. J'ai mis 3++ pour provoquer un petit peu, mais c'est presque un peu ça, parce qu'aujourd'hui, à Kansas City, c'est pas le 2+. Hein. Non, mais Aujourd'hui, après, tu regardes. Après, tu juges aussi des joueurs sur leur yard, sur leur feuille de stats. Mais sur leur saison. Non, mais sur attends. leur saison. Si tu regardes la feuille de stats d'un match atroce comme celui contre les Bills ou contre les Broncos, je suis désolé, mais il y a tout le monde qui est un petit peu responsable. Quand l'attaque ne roule pas, ça vient d'abord du quarterback, ça vient d'abord du play call. Tu vois, ça peut venir de plein de choses. Mais le joueur en lui-même, le match qualité intrinsèque. Match Bill Branch, j'en ai pas parlé, Elvin. Hein. Dans les trucs, j'ai dit qu'on n'avait pas joué sur nos forces. Là, comme par hasard, on joue sur une de nos forces, le play de la gagne. Comme par hasard, Rice, il prend des yards et il prend des yards after catch. Comme par hasard, à un moment donné, il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a pas de secret. Rice, quand tu le trouves sur ses points forts, pour moi, aujourd'hui, je le répète, Rice, c'est un joueur, dans l'axe du terrain, il est injouable. Oui, c'est pas un receveur extérieur, mais par contre, quand il a le jeu devant lui et qu'il a le ballon devant lui, c'est un joueur, c'est un tueur. Ouais. C'est tout. Mais c'est comme ça. Si tu veux, l'année dernière, CeeDee Lamb, par exemple, il jouait principalement dans le slot et pourtant, c'était clairement le receveur 1. Mais CeeDee Lamb, ça fait plus de milliards depuis je sais pas combien de temps. Hein. Voilà, donc, un peu moins cette année. Cette année, il joue un peu ailleurs, mais écoute, quelqu'un peut-être qui va nous faire l'unanimité. Si tu veux bien, c'est Chris Jones si on passe sur la partie défensive. Alors je sais pas ce que tu as pensé, mais si on peut passer sur la partie défensive là, pour moi Chris Jones a fait le meilleur match de sa saison. Il était dans la tête de Daniel Jones tout le match. Il a créé, il a complètement chamboulé le game plan des Colts. Alors crédit aux Colts, ils avaient le game plan parfait. Je trouvais que leur premier drive vraiment était clinique, était propre, était bien exécuté, était réfléchi et nous a vraiment fait mal. Et ils ont continué là-dessus, ils l'ont très bien fait. Mais alors, pour une fois, de voir Chris Jones avoir un tel impact dans le match, Danny Jones, on l'avait dit un peu dans la preview, dès que tu commences à lui mettre un petit peu la pression, il a tendance à déjouer. Et je trouve que ça a fini par payer sur la fin. Même s'il n'y a pas de sac à l'arrivée, moi je m'en fous en fait à partir du moment où il a transformé la manière dont l'attaque des Colts se jouait. Je trouve que lui a fait un super match. Il l'avait déjà fait un peu contre les Broncos où pour moi c'était son meilleur match de la saison. Là, il a révolué et c'est bizarre. Chris Jones, il switch toujours par rapport quand il passe la bye week. C'est plus le même joueur. C'est toujours pareil. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc. Non, mais bien évidemment. Mais moi, j'ai adoré notre défense. Je ne vais pas dire le contraire. J'ai adoré notre trio de linebackers. Ça a été des tueurs sur le terrain. Tranquil a fait son meilleur match de la saison encore une fois. Tranquil, il a shooté le gap comme personne. De l'autre côté, Jermaine Pratt, il a fait un sacré match aussi. Hein. Purée, le Tarva. C'est vrai qu'il découpe. Purée, il a fait un match, lui. À un moment donné, tu le voyais, il était partout. Tu te dis, c'est pas possible. Mais bref. Et moi, j'ai adoré Bolton qui a créé une pression combien de fois sur Daniel Jones en blitz déguisé là. Même s'il n'a pas touché le QB, mais il a été là pour le gêner. Bon match de Spags aussi alors. Bon match de Spags. Pour le coup, ces blitz étaient beaucoup mieux appelés que la semaine dernière. J'étais à 7 minutes de la fin. J'allais tomber sur Jaden X. Mais il fait le play qu'il faut au bon moment et après il refait un play derrière. Ouais. Donc non, mais on peut quand même voilà, moi j'aime beaucoup le joueur, je pense qu'il a toujours beaucoup de potentiel, mais alors des fois il est à l'autre bout du terrain, là où il doit être, enfin des fois il est perdu, sur la couverture. Mais bon, on va pas lui tomber dessus, il joue pas beaucoup de snaps.
Je trouve qu'ils ont trouvé, si tu veux parler des DBs, je trouve qu'ils ont trouvé la bonne rotation avec Chris Roland Wallace là. Je trouve que Chris Roland Wallace dans le slot, franchement, il fait vraiment il est en train de step up vraiment. Il est en train de faire vraiment un bon match, des bons matchs. Alors, ça veut dire moins de snaps pour Noel Williams parce que du coup, on garde McDuffie et Watson sur l'extérieur. Mais ça me va, moi. Ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne bien, ouais. Et Ah, d'ailleurs, Watson, écoutez, je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer, mais au prix qu'on me propose là, si tu me demandes de choisir entre re-signer McDuffie ou Watson, au prix, hein, et qu'avec McDuffie, je peux obtenir 2 premiers, quelle est ma priorité? Je ne sais pas. Ça dépend combien Watson va demander, mais s'il ne demande pas trop cher et que tu obtiens deux premiers tours avec McDuffie, moi je trouve que Watson, il a discrètement, il a un niveau de cornerback 2 très, très, très solide, quoi. Il nous a fait oublier de la Jarvis Sneed. Hein. Mais ouais. Et surtout que là, on va avoir quand même, j'avance un petit peu, mais on va en parler juste après, hein, mais on va avoir des receveurs costauds quand même avec les Cowboys, entre George Pickens et CeeDee Lamb. Il faut les garder. Hein. Là, on va en parler après, mais ouais, c'est loin d'être fait. Ouais. Non, j'ai adoré notre défense. McDuffie fait un match très, très, très bon. J'ai adoré notre D-line hein, qui a fait vraiment le taf. Même s'ils n'ont pas saqué ou quoi que ce soit, mais ils ont obligé à Daniel Jones de lancer. Omenihu, tu dis quoi d'Omenihu? Parce que moi, je veux juste dire, avant que tu nous dises ce que tu en penses, que normalement, il y a safety grâce à Omenihu. Parce qu'il y a un gros holding sur le snap qu'ils prennent quand Daniel Jones est dans la end zone. Il y a un gros... Non, c'est pas sifflé, mais bon, normalement, Omenihu provoque un safety. Là, c'est pas sifflé. Et moi, Omenihu, on le voit trop peu, quoi. J'ai plus vu Ashton Gelotti que lui. Donc, ça me pose problème. Mais c'est parce qu'il a les cheveux qui brillent. On les voit plus. Non. J'ai plus vu lui. Moi, je suis désolé, Omenihu. Moi, j'y arrive pas. Moi, voilà, il est très bien. Il est dans l'équipe. Pourquoi pas. Après, s'il me fait 2 sacs, ou s'il me fait un sac en playoff qui nous fait passer un tour et puis un sac au Super Bowl pour nous faire gagner, ça m'ira très bien, hein, comme Kadarius Toney l'a fait auparavant et ainsi de suite. Voilà, ouais. Mais voilà, pour rigoler, j'avais mis que nos wide receivers s'étaient réincarnés en Sky Moore et Kadarius Toney, bon, pour provoquer un petit peu. Mais non, notre défense fait un gros match et franchement, quel plaisir de voir cette défense, quoi. Parce qu'en plus, on a provoqué vraiment de la. Comment ça s'appelle je cherche mon mot, bien sûr. De l'indiscipline sur la O-line des Colts, qui a fait plein d'erreurs et qui a permis d'avoir plein de flags. Et ils n'ont jamais été autant flagués cette saison, il faut le savoir. Et ils ont pris beaucoup de flags par problème d'ajustement, par problème de mauvais snap, voilà, ils ont eu quand même. Paul Star, c'est là que tu te dis que jouer Kansas City, ça reste toujours un poison. Hein. Et en particulier à Arrowhead, hein, parce que Emilien, lui, était dans le stade, mais alors nous... Justement, est-ce que tu veux écouter ce qu'il dit, Emilien? Justement. Oui, alors, on y va? Allez, on rechange et je remets le fond d'écran d'Arrowhead, bien évidemment, et on écoute ce que dit Emilien. Tournant du match, c'est vraiment ce fumble de Hunt et ces 3 plays défensifs là. Je sais pas, il y a une espèce de changement de momentum et c'est sur l'attitude. C'était vraiment juste devant moi, donc je l'ai très bien vu. La tête des défenseurs des Chiefs à ce moment-là, la hargne, j'ai presque la haine dans leurs yeux de Tranquil, de Chris Jones qui arrêtait pas d'haranguer le public, de Omenihu. Tu avais l'impression que de toute façon c'était impossible pour les Colts d'avancer sur ce drive-là, à tel point les mecs en voulaient, quoi. Et du coup ils les ont bougés, ça fait un free and out. Et là l'ambiance est vraiment repartie, mais de ouf, quoi. C'est-à-dire que vraiment c'était hyper bruyant sur la troisième tentative là, c'était vraiment hyper violent. Et puis à partir de là, c'est reparti avec un niveau sonore et d'ambiance plutôt sympa. Mais après, moi, j'ai eu de la chance parce que toute l'action de la fin s'est vraiment passée de mon côté parce que donc il y a ce dernier drive là où on peut finir le boulot en marquant le touchdown, c'est juste devant moi. Et après en overtime, pareil. Et en fait, le sentiment à la fin du match,
C'est pas la première fois que je vois un field goal qui fait gagner le match à la dernière minute. Bon, la dernière fois, c'était contre les Bengals en AFC, donc c'était un peu en finale AFC, donc c'était un peu différent évidemment. Mais là, il n'y a pas eu une énorme explosion de joie au coup de sifflet final, pardon. C'était un espèce de soulagement. C'est-à-dire que les gens étaient contents qu'on ait gagné, bien entendu, mais c'était pas non plus l'euphorie, quoi. C'était vraiment en mode, bon, on n'est pas mort, mais le match est quand même un peu inquiétant. C'est très bien, on a gagné, mais du coup, le stade n'a pas explosé comme qu'on peut s'imaginer dans un match comme ça, où on est mené 29 à l'entrée du dernier quart. C'était vraiment plus un sentiment de soulagement. Mais bon, voilà, merci Butker qui fait le taf. On a beaucoup critiqué cette saison, donc on va un peu le réhabiliter. Alors oui, merci Butker, parce que c'est quand même le seul de la des special teams, pardon, à assurer un petit peu quand même, hein, même si au début de la saison, on le critiquait. Mais bon, je te propose qu'on s'attarde pas sur les équipes spéciales, parce qu'il n'y a rien à dire. Tout le monde voit ce qui se passe. Elles nous coûtent cher. On recule plus que si on fair catch tous les coups d'envoi. Donc voilà, Dave Taube, écoute, au boulot, parce que là, si tu n'étais pas le pote d'Andy Reid et que tu n'étais pas un coach expérimenté, je pense que tu aurais perdu ta place peut-être même avant la fin de la saison. Donc voilà. Alors ton top du match, du coup, un joueur. Ouais. Alors, écoute, ça tombe bien parce que j'en ai pas assez parlé. Je veux dire quelque chose ici. Je pense que Josh Simmons est le meilleur pick des dernières années. Enfin, le meilleur pick des Chiefs derrière Patrick Mahomes. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas eu meilleur pick à la draft en termes de. Alors, pas en termes de value, parce que des Trey Smith au 6e, des choses comme ça. Mais il est incroyable. Il est meilleur de semaine en semaine. Moi, je me lasse pas j'adore le jeu de ligne offensive. Je me lasse pas de voir toutes les techniques, l'usage de ses mains. Là, cette semaine, ce qui tourne sur les réseaux, c'est sa technique de snatch. Donc, peut-être les fans d'école se diront holding. Non, un holding, tu as droit de faire ça tant que tu es dans le cadre des épaules du joueur. Mais il commence à développer sa technique de main. Alors, son déplacement des pieds, on savait qu'il était déjà incroyable. Donc, moi, Josh Simmons, voilà, pour l'ensemble de son œuvre. Et en plus, c'est son meilleur match à la course. Je trouvais qu'avant, c'est sa faiblesse. Et là, à la course, il est très fort. Donc, super pick. Génial. On peut dire quand même que le mec, il n'a pas joué pendant 4 matchs, il est parti, il s'est pas entraîné ni rien. Le mec, il revient, il est open. Il est au top. Nickel. Moi, je pense qu'il est déjà top 10 de la ligue. Je pense que c'est déjà dans les tackles de la ligue, il est top 10. Voilà. Alors, peut-être qu'on s'enflamme un peu, hein, mais moi, je te rejoins assez rapidement. Déjà, de toute façon, vous m'auriez entendu crier le soir de la draft. J'étais déjà hyper heureux de l'avoir. Et vous savez, on avait fait des mock drafts et tout. On était chaud. Mon amour, on n'y croyait pas une seconde qu'il serait pour nous. Et là, on a dit incroyable. Bon, on nous a fait redescendre un peu Ashton Gilotti après, et puis Omar Norman Lott. Mais après, voilà. Bref, qui suis-je pour critiquer ces choix-là Et toi, tu as un top? Ouais, moi j'ai un top. Et sur ce match, je vais le donner parce que je l'ai assez enfoncé cette année. J'aurais dû le descendre la semaine dernière, mais j'ai pu penser qu'il avait loupé un kick, ce Popol. Mais on va mettre Harrison Butker. Oh là là, 25 novembre 2025, une date dont il faudra se Harrison Butker. Non, mais je sais reconnaître qu'à un moment donné, il a un field goal, je crois, à peine plus de 50 yards. Il le met nickel, parfait. Voilà, moi, je suis le premier à dire aujourd'hui, quand quelqu'un fait un bon match, je suis le premier à le dire. Voilà, j'ai rien contre Harrison Butker. Et voilà. La semaine dernière, il nous a coûté un point. Il nous a fait un field goal. Il nous coûte des yards. Il a eu de la chance que je ne me rappelais plus, sinon je l'aurais défoncé. Mais sinon, voilà. Mais là, je vais en défoncer un autre, par contre. Après, voilà. Ah bah, vas-y, enchaîne sur ton flop. Mon flop, Fulton rentre aux Chargers. Je ne veux plus te voir. T'es un tocard. Je n'ai même pas vu. C'est les stats défensifs. T'es un tocard. Le seul snap qu'il a joué, c'est en équipe spéciale. Il a trouvé le moyen de prendre un flag, ce tocard. Ah oui, d'accord. Donc, j'ai du mal à tirer. Rentre à Los Angeles, je veux plus te voir, Fulton. T'es zéro. T'es une bille. Allez, à la niche. Flop, écoute, c'est quand tu gagnes comme ça, quand tu as une défense qui est aussi forte que ça, j'aurais du mal à donner un flop sur la défense.
J'ai pas non plus envie d'enfoncer Caliendo parce que voilà, bon, il est là. Peut-être si. Alors, je sais pas si je peux le mettre lui ou si c'est de sa faute ou pas, mais j'aurais aimé voir Thornton peut-être un peu plus ou un mec comme Hollywood Brown, tu vois. Bon, tu te dis, bon, les gars sont là. Ils sont pas vraiment là non plus. J'ai déjà dit ce que je pensais de Noah Gray. Alors, moi, je trouve qu'il court beaucoup de tracés et à l'arrivée, il apporte pas beaucoup parce que c'est pas un très bon bloqueur et ben, il Oui, est mais il pas n'est pas visé sur les spécialement non passes. plus. Donc là, Il il est se pas trouve. visé de fou, hein. Là, Non, on peut dire que. là, il se trouve qu'il fait un match où il a quelques catchs, mais ça fait combien de matchs qu'il en avait pas eu? Donc, allez, Mais, peut-être juste pour l'ensemble de son œuvre depuis le début de la saison, je dirais Noah Gray, ouais. mais on peut dire quand même que notre attaque a été pas bonne au début. On a vu des sursauts en milieu de saison. Là, on replonge dans nos travers, on patauge, je ne sais pas ce qu'on fait depuis 3 matchs. Et puis voilà, on verra bien. Mais je trouve que notre tendance, heureusement qu'on a on peut clairement la donner encore à notre défense, hein, cette victoire. Hein. Moi, je le dis clairement, hein, je la donne à notre défense. Ah, je sais pas si je la donnerais pas à notre jeu de course qui a permis d'ouvrir la passe sur le Oui, quatrième quart-temps. aussi. Ouais, mais Parce si t'as pas que ta défense, tu les arrêtes pas, voilà, quoi. non mais ça c'est sûr, Faut le dire c'est un aussi, quoi. ensemble. C'est Et un d'ailleurs, ensemble. si on n'a pas de défense jeudi pour Thanksgiving face aux Cowboys, Ouais. on va pas les arrêter non plus. Un petit jingle? Un petit Ouais, je mets jingle, un jingle et on finira par la dernière d'Emilien pour la fin de l'émission, alors. Ok. voilà. On fait comme ça. Travis Kelce, Las Vegas. Allez. Ah, je me suis trompé. Voilà. C'est celui-là. Y'all hear this? We've been fighting for all right all day. How about a little Viva Las Vegas? Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas! Ah, sacré Travis. Ah bah, Travis, il va avoir du boulot 4 jours plus tard. On part à Dallas pour un match le jour de Thanksgiving. Donc chez nous, ce sera à 10h30, à 10h30, 22h30 le soir. Donc plutôt agréable, possible de le regarder en direct sans être. Je préfère ça que 2h30 du matin. Voilà, c'est ça exactement. Ça va être jouable. Mais par contre, un match, alors commencer par deux petites informations, mais qui n'en sont pas. Mais la première, c'est que ça va être difficile pour Kareem Hunt d'enchaîner le match 4 jours après avoir fait 30 portées face aux Colts en overtime. Et deuxième petite info, c'est que c'est la première fois que Patrick Mahomes joue dans sa ville de naissance, Dallas, puisque la dernière fois qu'on avait joué les Cowboys en 2021, je crois, c'était chez nous. Donc c'est la première fois que Mahomes va jouer chez lui, on peut dire, quoi, devant là où il a grandi. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Alors pour ceux qui veulent aller voir les highlights du dernier match contre les Cowboys, ça va être retour vers le futur, là, attention, parce que vous allez voyager dans le temps. Moi je voyais des numéros, j'étais c'est Byron Pringle, ça. Ah ouais, c'est Byron Pringle. Et là, j'ai qui c'est qui vient de dropper le ballon? Josh Gordon. Ok, voilà, vache. Des noms que j'avais pas entendus depuis longtemps. Darrell Williams, le running back. Ah ouais, c'est ça. Je me dis, purée, on avait une sacrée équipe quand même à l'époque. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Yo, je te lance dessus juste après. Moi, ce que je vois de Dallas, c'est qu'on a été très prompt à dire que c'était une défense en carton. Depuis, force est de constater que la trade deadline les a quand même assez renforcés, en tout cas sur les 2 premiers niveaux. Quinnen Williams dans la ligne défensive, il a, mine de rien, il apporte quand même pas mal au centre de cette ligne défensive-là. Et il me semble, c'est Logan Wilson, je crois, qu'ils ont signé Ouais, c'est ça. Ouais. chez linebacker, donc qui était le Bengals. Mike, qui était le Mike des Bengals, donc un très bon Mike linebacker, mais qui était un petit peu blessé dernièrement, mais voilà, c'est plutôt solide. Leur faiblesse, c'est plutôt les defensive backs, c'est-à-dire que sorti de Darren Bland, qui quand il fait des stats, lui, il en fait des bonnes, parce qu'il avait quand même pas mal d'interceptions et tout. Leur DBs, c'est un peu faiblard. Ça, c'est pour la partie défense. Pour la partie attaque, ils ont un coureur, Javonte Williams, qu'on croyait terminé, hein, qui venait des Broncos et qui, franchement, les dernières saisons, Broncos, c'était pas phénoménal quand même, pas mal de fumbles, enfin bon, c'était pas incroyable. Et là, il a quand même
réveiller sa carrière parce que il est à presque 900 yards, je crois, déjà depuis le début de la saison. Donc, quand même, pour un coureur, c'est pas mal d'être déjà à 900 yards. Et puis, moi, celui qui était, à l'époque, c'était mon receveur numéro 1 sur mon draft board, avant les Jamison Williams et tout ça. C'était George Pickens. Je l'adore, ce joueur, sportivement parlant, hein, parce que je pense que c'est une tête de con. Hein, pardonnez-moi l'expression, je pense que c'est un trou du cul, mais par contre, Après, sportivement. Après, il fait pas spécialement de frasques, hein. On l'entend, voilà, on sait comment il est, on sait que c'est une tête de mule. Oui, Mais, c'est vrai que pas pire que les nôtres, finalement. À la limite, pas pire que non, des mais accidents. Ouais. c'est ce que je veux dire. Voilà, il s'est pas craché à 130 chez des gens, puis il s'est barré. Il a pas fait de D'accord. vitrine, quoi, par exemple. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, ça m'a fait penser, est-ce qu'on veut vraiment que Rashee Rice retourne à Dallas, là? Parce que c'est pas là qu'il a eu Est-ce qu'il peut pas rester à Kansas City cette semaine? Parce que là, je sais pas. Avec les esquios, je sais pas s'il pourra jouer, hein. Mais après, c'est Ouais, bizarre. c'est pas plus mal qu'il ne Le retourne truc, pas à non, mais Dallas. le truc, pour en revenir vite fait à Rice, ce qui est bizarre, c'est qu'il a rejoué derrière. Les esquios, vraiment, si ça tire, tu peux pas jouer, tu peux pas accélérer. Non. Et là, il fait 2 accélérations, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, ouais. Mais en tout cas, moi, cette défense n'est pas si mauvaise qu'on le dit. Hein. Pour preuve, ils viennent de battre les Eagles, quand même. C'est pas rien, parce que c'est quand même un gros derby. Pour eux, c'est les rivaux. Hein. Les Eagles et les Cowboys, c'est la grosse rivalité. Ils viennent de les battre. Alors que les Eagles gagnaient 21-0 et ils les battent. Voilà, beau comeback. Et puis attention, parce que notre cher Dakota Prescott, quand il est dans son système, que c'est bien protégé devant lui, il est top 5 QB. Le problème, c'est quand il doit un petit peu improviser ou sortir de la structure, là, il peut commencer à faire des erreurs. Et c'est peut-être là qu'on va avoir un coup à jouer parce qu'on sait que c'est Taylor Guyton, je crois, son tackle, qui est blessé. Donc, il pourrait y avoir une petite faiblesse sur cette ligne offensive. On pourrait, pourquoi pas, aller Spags, nous appeler quelques blitz efficaces. Donc, voilà, je pense qu'il faut se méfier. Les Cowboys, c'est pas les Cowboys de début de saison. Là, je trouve qu'ils ont trouvé un rythme qui m'encourage pas. Mais ça va être un sacré match offensif, je pense, pour ce jour de Thanksgiving. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Yo? Bah, ça va être à la muerte, hein, c'est le cas de le dire, hein, parce que là, moi, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est que Dak Prescott, il envoie des 50-50. Je sais pas si vous avez vu les catchs de George Pickens encore ce week-end, qui sont monstrueux en 50-50. Il a 2 mecs sur le dos, il catch quand même le ballon. Nous, on n'a pas de Et joueurs. c'est notre faiblesse. Pour nos cornerbacks, c'est un peu notre faiblesse aussi. Exactement. Ça, hein. Et puis nous, on n'a pas de receveur qui est capable de faire ça sur 2 mecs. Voilà, c'est. Bref. Et après, tu as Sidilem qui a un coureur de tracé qui est exceptionnel. Il peut nous faire très très mal derrière nos linebackers. Il peut nous faire vraiment. Si on ne fait pas attention. Et moi, vu les trous qu'on laisse par moment entre nos linebackers et nos DB, ça me fait très peur. Ça peut être un gros match pour leur tight end Ferguson aussi, hein, qui est pas mauvais. Hein. Aussi. Et moi, ça m'inquiète vraiment ce match parce que c'est Thanksgiving. On sait que les Cowboys, ce que ça apporte Thanksgiving chez eux pour ce match. C'est très très important. Il faut savoir qu'ils jouent tout le temps à domicile à Thanksgiving. C'est un rendez-vous, pour eux, une tradition familiale, ainsi de suite et tout. Et alors la défense, on arrivera toujours à continuer leur défense, mais est-ce qu'on va pouvoir suivre le rythme nous en attaque? Il y a quand même de gros points d'interrogation. On a moi je vais clairement le dire, hein, si on laisse Dak Prescott tranquille, il va dérouler quoi, hein, et il va nous allumer quoi, parce que George Pickens et Sidilem, si vous voulez vraiment voir un vrai wide receiver 1 et 1 bis, là vous les avez. Là je vous garantis que vous les avez, et c'est deux. Et d'ailleurs le 1, c'est pas celui qu'on pense, hein, parce que depuis le début de saison, c'est Pickens le 1. Au niveau des stats, je crois que alors la semaine dernière ça a peut-être changé, mais la semaine dernière c'était le 2e receveur de la ligue. Mais pour moi c'est l'un des trades les plus gagnants de la free agency. Je ne sais plus pour combien ils l'ont eu à la free agency. Je crois c'est un 5e ou un truc comme ça, ouais. 3 ou 4e. Ah non, c'est un 3e, d'accord. Ok, ouais. 3e, il me semble. Hein, je suis de tête, faudrait revoir. Hein. Je vais dire de bêtises, ça se trouve, faudrait que je regarderai après l'émission. Mais pour pas dire des bêtises, comme la semaine dernière, j'avais dit des bêtises sur Quinn Miners que Chris Jones l'avait mis dans sa poche. Il n'a pas toujours été de son côté. Donc voilà, c'est la petite aparté. Comme ça, je le dis. Excuse-moi, Maxime. Mais moi, ça me fait très peur, et je vais clairement le dire. C'est peut-être l'une des premières fois où j'annonce Kansas City perdant, quoi. Parce que
parce que le match qu'ils ont sorti, alors si on le gagne, c'est très bien. Hein. Moi, je souhaite qu'on le gagne, hein, je souhaite pas qu'on perde. Mais le match qu'ils ont sorti contre les Eagles, avec les defensive backs des Eagles quand même, le match de division, on sait que c'est toujours un peu spécial. Après, les Cowboys, c'est toujours un peu spécial aussi de les jouer. Hein. C'est tout ou rien. Ça peut être rien, hein. Ça peut être C'est exactement ça, ouais. complètement nul. Et on les maintient à 10 points et on gagne le match, c'est pas un problème. Mais si Pickens et CeeDee Lamb et Ferguson sont au niveau qu'ils ont joué la semaine dernière, là, ce week-end, là, franchement, il va falloir s'accrocher pour les arrêter. Moi, je vois pas comment tu peux arrêter Pickens, quoi. Pickens en 50-50, il est injouable. Je vais pas survendre Pickens, hein, vous le connaissez. Non, mais non. Arrête parce que moi, c'est encore un truc qui me garde éveillé la nuit parce qu'il était disponible au pick 50 et puis que je l'adorais. Et que Non, mais faut être objectif, Elvin. On peut pas dire. Non, mais bien sûr. Mais en 50-50, je vais pas mentir, en 50-50, c'est l'un des meilleurs receveurs de la NFL. Je sais pas si on se rend compte. Les catchs en 50-50, c'est, je vais pas mentir, mais c'est quasiment 50%, une fois sur deux, c'est catché, quoi, minimum. Si c'est pas 3 sur 5 ou 4 sur 5, quoi. Ouais. Il en échappe très très peu. Hein. Et il faut vraiment qu'il soit vraiment contesté pour pouvoir enlever le ballon de ses mains. Et moi, ça me fait très peur, quoi. Je vais le dire clairement, ça me fait très peur. Écoute, je peux te donner 2 infos qui peuvent te rassurer. Dis-moi. La première, s'il y a un match à perdre au niveau des... Ce que j'ai fait en petit calcul. Oui, c'est celui-là. Oui, c'est celui-là. N'hésitez pas sur le New York Times, enfin The Atlantic qui appartient au New York Times. Propose T'as des parts au New York Times ? T'as des parts au Times que tu fais non, j'ai pas les parts au New York Times. C'est pas mon type de journal, mais... Mais par contre, si on peut aller sur leur projection, en fait, ils ont un simulateur, si vous voulez, où vous pouvez cliquer sur les prochaines semaines, qui va gagner à ce moment-là, et vous voyez le pourcentage de chance que Kansas City a de se qualifier en playoff, de pourcentage de chance. C'est la NFC, donc c'est pas. Et comme là, c'est la NFC, s'il y a un match à perdre sur les prochaines semaines, c'est celui-là. En plus, après un week-end overtime, 4 jours plus tard. Bon, la deuxième info, c'est que ce qui nous a fait mal les dernières semaines, là, c'est les défenses qui nous ont joué en man. On avait eu du mal à trouver la solution pour quand il y avait une bonne couverture en man. Les Cowboys, j'ai regardé, je crois qu'ils jouent à peu près 84 ou 85% en zone. Alors la zone, normalement, entre Travis Kelce, entre Worthy, Rice et même Juju, je le mets dans le lot. Normalement, la zone, ça peut nous réussir. Si on joue sur nos forces. Voilà. Donc, encore une fois, si on garde un game plan un peu similaire, c'est-à-dire qu'on nous prenne au sérieux sur la course. Alors, bonne nouvelle, Andy Reid aujourd'hui a dit que Pacheco devrait jouer ce week-end. Mais Trey Smith sera pas là. Mais mauvaise nouvelle, Trey Smith. Alors peut-être au moment où vous écoutez le podcast, il a déjà été placé en IR, on ne sait pas, ou peut-être que ça. Non, je ne pense pas qu'il sera placé sur IR. Je pense que ça va être du day-to-day. Ils vont le laisser tranquille, voilà. Mais attention, parce que le dernier day-to-day Kansas City, c'était Mitch Schwartz et il n'est jamais revenu. Donc. Ouais, non, mais là, bon. Il marchait quand même normalement, il n'était pas dans une botte, il n'était pas. Il était frappé, il est revenu sur le terrain, il a vu qu'il ne pouvait pas jouer. C'est une entorse bas et haut, mais c'est pas non plus une entorse où les ligaments sont touchés. Voilà, c'est vraiment. C'est pas pété, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. C'est pas pété. Ils auraient donné l'info, il a fait un IRM et tout. Ils ont dit que voilà, c'était haut et bas, mais voilà, il n'y a pas de. Le mec, il serait jamais revenu sur le terrain si c'était vraiment une grave entorse. Il n'est pas dans une botte. Il est pas. Et puis moi, je regarde toujours s'il est dans une botte en sortant du stade ou pas, machin. Il n'y a pas. Donc, à un moment donné, c'est en précaution, tu vas pas le faire rejouer parce que voilà, tu as quand même des échéances qui arrivent derrière et c'est 4 jours après, on sait ce que c'est. Bien sûr, ouais. Apparemment, il sera absent au moins plusieurs semaines, mais bon, on verra. En tout cas, Pacheco sera là, ce qui est bien parce qu'après le week-end qu'a eu Kareem Hunt, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je pense que ça va être le baptême du feu pour nos gardes, parce que Quinnen Williams, c'est le moment de voir si Sua Mataya est vraiment un garde NFL, parce qu'il va en avoir plein la tronche. Alors Caliendo, face à Quinnen Williams, il faudra qu'on lui envoie de l'aide, là, donc je ne sais pas comment faire ça, on verra. Je te propose de donner nos pronostics juste avant qu'on écoute la petite conclusion d'Emilien. Tu veux nous donner ton pronostic ? Qu'est-ce que tu vois ? Du coup, tu annonces une défaite, c'est ça, si j'ai bien compris ? Ça me fait chier de dire une défaite, je te le dis clairement, mais je suis pas serein.
Je vais le commenter en direct. Alors, je n'aime pas commenter en direct Kansas City, je vous le dis tout de suite. Mais je me suis mis une pression de fou là à commenter le match. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis ça en tête, mais tant pis, c'est fait. Allez, là, je peux pas dire Kansas City. Même si j'ai dit je vais pas. Pickens et CDM me font très peur, mais allez. Non, Kansas City 27-24. Allez, je peux pas dire autrement. Ok, ça marche. Écoute, moi je suis plus optimiste que toi. Je sais pas. Quand j'ai vu le pourcentage de zone, je me suis dit, oh, on va retrouver une belle attaque là, ça va fonctionner. Je vois un 31-21. Mais ça m'étonnerait pas que ça monte même dans les tours, qu'on parte sur du 35, 36, 37, 38 à 30, tu vois. Enfin, ça m'étonnerait pas que ça soit un match très Non. offensif. Impossible. L'attaque des- Impossible. Il y a un moment donné, notre défense, elle va faire le play qu'il faut pour pas. J'espère. Je pense pas. Je pense qu'on peut perdre le match, mais je pense pas qu'on prenne plus de 30 points. Ça, j'y crois pas. Ok. Avec une défense, Eh j'y ben crois. écoute, que les dieux du football t'entendent. Moi, je vois un 31-21 et ce sera très bien pour nous. Si tu vois une victoire aussi, alors ça veut dire que j'ai réussi à te convaincre que peut-être il y avait quelque chose à faire. On n'y va pas non plus en fanfaronnant, Non, mais tant qu'on a Mahomes, tant qu'on a Andy Reid, je peux pas les et, mettre et perdants. tant qu'il y a de la Mais vie, il y a de l'espoir. il y a de Exactement. l'espoir. Est-ce qu'on n'écouterait pas notre La Emilien dernière sur et Emilien. Ok. Et ben là, on va le mettre en C'est parti. photo en grand parce que là, il est vraiment beau. Regardez-le. Au milieu d'Arwade. Voilà, qu'est-ce qu'elle est belle cette photo. Et du coup, on lui met donc on met sa fin de match. la sortie de stade? Et ça va être assez épique. Mais voilà, du coup, mon voisin qui était supporter des Colts, n'était pas très content. Il est retourné manger son horrible bouffe de stade, des Doritos couverts d'une espèce de sauce blanche qui devait être un dérivé lointain du fromage qu'il a dû payer 15 balles. Horrible. Un petit aparté, la bouffe de stade. Je pense que même à mes chats, j'hésite à leur la donner. Sachant que ça coûte une blinde en plus. Bref. Et puis bah voilà, mais bon, hyper content évidemment. Du coup, on est resté un peu dans le stade pour prendre des petites photos avec le drapeau. Et puis on est retourné à la voiture. Et là, par contre, l'enfer, comme d'habitude, 1 heure pour sortir du stade. Deuxième petite parenthèse, je ne sais pas comment ils vont faire pour la Coupe du Monde. 0 transport en commun pour aller au stade, avec tous les gens qui arrivent des 4 coins du monde. Je ne sais vraiment pas comment ils vont faire, mais bon. Arrowhead reste quand même un stade magnifique, avec une grosse ambiance. C'était quand même une belle victoire dans le sens où tu es mené face à une équipe qui est très très forte quand même cette saison, il ne faut pas l'oublier. Donc l'essentiel est là. C'était probablement mon dernier match de la saison à Arrowhead, puisqu'il n'y aura probablement pas de play-off à la maison cette année. Donc voilà, j'espère que la prochaine fois que je vais au stade, ce sera avec l'un d'entre vous, les copains. À toutes, go Chiefs! Et pour finir, petit son à la sortie du stade. Ah, ça fait plaisir, ça. Le Tomahawk Chop. Exactement. Je peux pas. J'ai tout mis ce que nous avait envoyé Emilien. Merci à toi parce que vraiment tu as fait. La semaine dernière, on a complètement oublié de dire tout ce que tu nous avais dit. Ça se recoupait. Je suis désolé, moi le premier. Et voilà, j'ai fait mon devoir cette semaine. Merci Emilien Alors, pour tout. président, un petit mot sur Chiefs France? Ouais, allez, vite fait, on boucle ce podcast avec l'association. On a un peu calmé là. Il n'y a plus trop d'adhésions qui reviennent, mais l'association grandit chaque jour quand même malgré tout parce que les gens échangent sur le WhatsApp du groupe. Il faut savoir que moi, dimanche, j'ai pas regardé mon WhatsApp jusqu'à lundi midi. Et lundi midi, j'avais 700 messages, quoi, en gros. Voilà, à peu près. Voilà, 634 pour pas être tout à fait marseillais ou un truc comme ça. Mais c'était assez énorme. J'ai pas tout relu. Il faut que je les remonte encore parce que j'ai pas tout lu. Mais c'était épique quand je vois dans le match. Et je dis, je me croirais me voir par moment. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner à l'association Kiff France pour tous ceux qui sont supporters de Kansas City. Ou si vous avez, donc vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur du moins tous les réseaux sociaux, @HBTC, @KiffFR, pardon, pour l'association, excusez-moi, @Kiff-du-6FR. Ensuite, vous pouvez suivre le podcast sur HBTCFR, bien évidemment, sur Twitter. Et sinon, voilà, vous pouvez nous suivre, vous pouvez aussi nous contacter par mail.
Chiefs que je France dise pas de bêtises. Association. chiefsfranceassociation@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous répondrai gentiment. Et n'hésitez pas, c'est 10 €. Vous aurez un beau drapeau de Kansas City et on va faire un tailgate. Et voilà, et on va programmer une date super. Ça va être un moment génial. Et ben, je remercie encore tous ceux qui sont dans le groupe. Merci à tous ceux de faire vivre cette famille. Franchement, sans vous, eh ben, je ne l'aurais pas fait et je m'attendais pas à avoir une première saison comme ça. Donc, merci à tous. Et franchement, je vais faire ma phrase habituelle, que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Ciao tout le monde et go kiff. Ça y est, merci à tous de l'association. Un petit coucou aussi à Hugues et Emilien, donc qui sont pas là. Exactement. Et puis passer un bon, alors je sais que c'est pas culturel en France, mais passer une bonne semaine de Thanksgiving, ça peut être aussi le moment, même si c'est pas notre culture, de penser que on peut être reconnaissant des choses qui vont bien dans la vie, même s'il y a des choses qui vont pas trop bien. Ça peut être au boulot, ça peut être d'être reconnaissant, d'avoir des gens qu'on aime, des gens qui nous aiment. C'est toujours sympa de prendre un moment pour réfléchir à ça. Donc, passez un bon Thanksgiving. On espère une victoire. N'oubliez pas, la dinde, ça se cuit lentement, mais pas trop fort au four. Et mon petit conseil, cuisez-la à l'envers. Les pattes vers le bas. Voilà, exactement. Allez, bon match et bonne semaine. Ciao, yo. Et je dirais par conclure, n'hésitez pas, si vous ennuyez, tout ça, venez nous suivre sur la chaîne du Foot US de A à Z. On va commenter le match comme si on était au bar entre potes, en fait. Donc venez. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir et on passera un bon moment. Ciao tout le monde, bonne soirée et merci Elvin pour tout. Ciao. Merci à toi, ciao. Bonjour à tous, bonjour à toutes du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast en français qui traite de l'actualité des dynastiques Kansas City Chiefs. Je peux y aller, j'ai oublié le jingle. Donc en QB backup pour Patrick Mahomes, on va avoir Gardner Minshew. Je vous avoue que je l'avais absolument pas vu venir, notre copain de conférence des Raiders. Patrick Mahomes, Andy Reid a lâché un peu les chevaux, comme je l'appelle depuis plusieurs mois. Donc Kansas City a vraiment fait le choix de la continuité. Et ne me dites pas qu'on pouvait pas garder Joe Tunney une seule saison. C'est l'ère 3 de Mahomes. L'ère 1 pour moi c'est terminé après la défaite contre les Bengals. Voilà, c'est ça. L'ère 2, elle se termine maintenant. Parfait, merci beaucoup les copains.